Mathieu est là, Mathieu, oui, il est là. Mathieu Guittienne, si vous pouvez, maintenant à vous, donc aussi en expliquant, j'allais dire, d'où vous venez et pourquoi vous êtes tombé, j'allais dire, dans une thèse, une vraie thèse, une thèse de doctorat sur ces questions-là. Mathieu, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez déjà avant de... On vous entend bien, et alors je vais être très désagréable, mais je vais demander à tout ce qui n'est pas l'intervenant du moment, si vous pouvez couper vos caméras, parce qu'on aura, j'allais dire pour le replay, puisqu'il y aura un replay après, un meilleur son, et ça permet de centrer l'attention sur Kevin et sur Kevin direct. Pas sur Kevin, ce sera après, sur Mathieu, direct. Mathieu Guittienne, à vous. Oui, et ben donc Mathieu Guittienne, je suis responsable ergonomie et innovation en santé au travail pour le réseau OxyLife. C'est un réseau d'aide et d'accompagnement à domicile, donc un réseau implanté à Paris, dont le siège est à Paris et qui compte une soixantaine d'agences en France maintenant sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et la question à l'origine de ce projet exosquelette, ou en tout cas la problématique majeure, c'est la sinistralité qui est rencontrée dans ces métiers. Puisque certaines actions, certaines missions, et notamment tout ce qui est lié à l'aide à la personne, l'aide à la mobilité, entraînent des contraintes physiques et environnementales importantes, et ce qui entraîne nombreux accidents de travail et maladies professionnelles, notamment les TMS et troubles musculo-squelettiques, avec une forte composante physique. Donc ça, c'est un peu le contexte initial. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait améliorer les conditions de travail, ou en tout cas limiter cette contrainte physique sur les professionnels lorsqu'ils réalisent ce genre d'opération. Alors il faut savoir que culturellement, le secteur de l'aide et du soin à domicile est un secteur où l'innovation est pas forcément le maître mot. C'est un secteur qui a longtemps été associatif, qui se professionnalise depuis on va dire le milieu des années 2000, surtout depuis la loi Borloo. Et donc, petit à petit, les entreprises privées sont arrivées sur le secteur, ce qui entraîne forcément un changement dans les modèles d'organisation et qui pousse donc sur certains projets, notamment sur l'amélioration des conditions de travail. Et donc le projet Backlife, puisque c'est celui-ci dont on parle, donc qui est mené par le réseau OxyLife, avait pour but d'évaluer l'effet des exosquelettes sur ces contraintes physiques, puisque quand on a commencé le projet en 2021, en fait les exosquelettes avaient déjà émergé dans certains domaines d'activité avec des résultats qui étaient encourageants. Et donc la question c'était, est-ce que ce type de dispositif peut d'une part réduire la contrainte physique et d'autre part s'intégrer dans les processus métiers de l'aide à domicile, puisque je rappelle donc les deux contraintes majeures, ce sont la contrainte physique et l'aspect environnemental, puisque chaque domicile est différent, donc il n'y a aucune normalisation des espaces de travail et les personnes travaillent seules, il n'y a pas de contrôle de la hiérarchie sur le travail réel. Donc tout ça fait que ce sont vraiment deux contraintes à la fois différentes et en même temps complémentaires, auxquels on a souhaité répondre, et donc qui justifiait en partie le travail de thèse qui a été mené avec le réseau OxyLife et le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité humaine de Chambéry. Et donc sur la question en elle-même, donc sur les décideurs et les utilisateurs, je rejoins en grande partie ce qui a été dit juste avant, même si les contextes sont complètement différents. C'est que généralement les décideurs s'intéressent plutôt à la réponse à la problématique en elle-même, donc c'est-à-dire la sinistralité et tout l'aspect de la logistique qui a été dans lequel je me retrouve sur la plupart des aspects. Nous, on peut intégrer notamment l'aspect environnemental, le transport et l'hygiène, qui sont des facteurs très importants. Et les utilisateurs, c'est plutôt est-ce que ça répond, est-ce que ça m'aide vraiment, est-ce que j'ai vraiment un ressenti, puisque c'est ça qui compte en priorité pour l'utilisateur, c'est le ressenti. Même si il y a forcément des évaluations objectives qui sont mises en place, et c'était là aussi le travail de thèse avec
une partie en laboratoire et sur le terrain. Mais donc pour les utilisateurs, c'est plutôt est-ce que ça m'aide vraiment, et aussi, et là plus spécifique, je pense à mon secteur d'activité, quel regard va porter la personne accompagnée sur le dispositif et ce à quoi je ressemble finalement avec le port du dispositif. Donc tout cet aspect acceptabilité intègre aussi l'image que l'on renvoie auprès du client bénéficiaire et pas véritablement par contre sur les collègues, puisque le travail est souvent fait seul. Il y a un son complémentaire qui nous arrive. Pardon, on vous a perdu? Non, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, moi, je voulais juste redire une chose, parce qu'il m'avait frappé quand on avait, dans un précédent échange un peu de ce type, c'était le fait que cette population-là de surcroît, est une population féminine quand même le plus souvent, et une population à la fois âgée, donc qui est en train de croître en âge, et de surcroît qui va être aussi en tension, c'est-à-dire sur lequel va peser une demande de plus en plus importante. Je me souviens d'Homologue à vous, là c'était pas du côté de notre territoire, donc Lyon-Chambéry, mais plutôt dans le nord, et sur lequel il y avait une réelle d'intervention autre aussi en Occitanie, de réelle question de recrutement et de tension de ce côté-là. Et donc là peut-être une des questions qu'on aura, peut-être Mathieu pour vous après, c'est est-ce que ça, il y a une conscience des décideurs de ce côté-là, de ceux que vous avez rencontrés, ou pas, sur je veux dire, au-delà de l'attractivité du métier, qui est vraiment, d'un certain côté, l'horrible terme de rétention, mais en gros qui est ça, qui est de pouvoir conserver des salariés peut-être en question. Le maintien dans l'emploi, et c'est sûr, c'est un des objectifs, puisque comme vous l'avez dit très justement, c'est un secteur qui connaît une pénurie de recrutement très importante, liée à plusieurs facteurs, notamment cette sinistralité, mais aussi le manque d'attractivité des métiers, clairement. Et donc conserver les personnes qui sont déjà en emploi, qui sont déjà en poste, c'est même la priorité, puisque c'est à eux qu'est destiné le dispositif. Donc c'est bien sur eux que l'objectif est centré. Ok, merci, parce que là c'était une bien nouvelle approche.